Tout un chacun doit prendre une part active dans la lutte contre la prolifération des rongeurs, dont la cohabitation avec ces animaux indésirables empoisonne les humains qui font fi de leur présence. Toute décision de mettre fin à cette forme de promiscuité doit se faire sans relâche, avec pour conséquence de ne pas être victime de la leptospirose, dont les premiers symptômes se caractérisent par un état fiévreux suivi d'une aggravation réclamant des soins intensifs afin d'éviter l'irréparable. Mais les rats et les souris ne sont pas les seuls responsables de la transmission de cette maladie infectieuse. Chiens, cochons, cabris, bœufs peuvent être infectés sans qu'aucune fébrilité ne soit détectée à leur niveau. Il faut savoir donc qu'il y en a qui sont porteurs asymptomatiques, ça veut dire qu'ils vont porter la maladie, la véhiculer, mais eux-mêmes ne pas présenter de symptômes, n'aura pas l'impression qu'ils sont malades. Donc ça met en évidence la nécessité effectivement d'entretenir son cheptel, de passer par la vaccination pour ce qui est des animaux domestiques, notamment le chien. Donc il y a des vaccins qui sont disponibles et qui permettent donc d'éviter que ces animaux ne deviennent des vecteurs en contact direct avec l'homme. Il faut vraiment consommer dans une approche globale, combinée, chercher notamment à nettoyer son environnement, chercher à supprimer les zones refuges où les rats vont se loger pour rester en contact de l'homme, éviter les carcasses, éviter les déchets alimentaires qui vont favoriser leur prolifération. Et puis bien sûr, se protéger individuellement aussi pour éviter d'être en exposition par rapport à la bactérie qui donne la maladie, la leptospirose. Dans notre environnement, les chiffres parlent d'eux-mêmes au regard de l'effectif des décès, identique au nombre de morts dans l'ensemble de l'Hexagone pour cette même pathologie. La maladie est présente dans la Caraïbe. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'échanges pour comparer nos données de manière régulière. Simplement, le constat et les comparaisons que nous faisons avec la métropole, par exemple, nous montrent qu'on a un nombre de cas trop élevé, significativement plus élevé qu'ailleurs, et il faut y travailler. Il faut travailler à mieux informer la population de façon à ce que chacun se prémunisse de cette maladie un peu mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant. Nous constatons que c'est une maladie qui concerne beaucoup de personnes qui ont des activités dans le secteur agricole, on peut dire, ou alors qui s'occupent de leur jardin, de leurs champs. Et c'est vrai que c'est une activité essentiellement masculine, d'hommes et la plupart du temps dans la force de l'âge. Cette initiative de réunion d'information permettra de motiver la vigilance de la population à condition que chaque municipalité, à l'image de la ville des Abîmes, qui sent venir le danger. Sur la Guadeloupe, nous avons quand même beaucoup de cas, mais ce qui est dommage, c'est que nous avons des décès et je pense que la vie est quand même importante. La vie a tout son sens et quand on meurt par rapport à tout simplement parce qu'on n'a pas fait attention, c'est quand même dommage. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous pensons au moment où, et puis nous oublions quelque temps après, et ce n'est que quand c'est arrivé qu'on se rend compte qu'on aurait dû, sauf qu'il est déjà trop tard. C'est aussi une responsabilité du maire de mettre en place des actions de prévention santé. C'est aussi une façon pour nous de faire comprendre à la population qu'il faut se prévenir et qu'il faut faire attention par rapport à tout ce qu'on entend et à tout ce qu'on a aujourd'hui comme maladie et comme grande maladie, dirait-on. Dès à présent, munissez-vous de gants et de bottes pour les séances de jardinage, quelle que soit la surface à entretenir, puisque l'on ne sait jamais si la bactérie n'est pas là à attendre de faire de vous sa prochaine victime.